Il y a 2 ans, alors qu'il passe ses journées à effectuer des saisies informatiques, Jérémy décide d'entamer une reconversion professionnelle. Il devient alors auxiliaire de vie. Un changement motivé par l'envie de s'impliquer auprès de personnes atteintes de handicap. Avant, j'étais toujours dans un bureau, tout ça, et je voulais un peu bouger et servir à quelque chose. Donc j'ai eu l'opportunité d'arriver à l'association, me rendre utile, tout ça, ça me plaît. Nancy a elle aussi entamé une reconversion professionnelle après plusieurs années passées en tant que vendeuse de chaussures. Il y a 10 ans, elle est devenue auxiliaire de vie, attirée par le côté relationnel du métier. Il y a l'accompagnement dans les gestes essentiels de la vie quotidienne, mais il y a aussi les sorties. Donc les sorties, ça peut être les courses, les sorties au cinéma, à la piscine. Ça permet de partager autre chose que les besoins de la personne. Il y a forcément un lien qui se crée, puisque je les vois quand même souvent. Et puis, comme ils m'apportent de l'aide, après ça dépend des personnes, bien sûr, en fonction des caractères, mais il y a toujours un lien. Le lever, le coucher, la toilette ou encore les repas, autant de missions assurées par l'auxiliaire de vie. L'Association des paralysés de France recrute et forme. On a des doublons de formation pour l'accompagnement des personnes, mais on a également des formations en interne au sein de l'association, pour justement apprendre les gestes techniques pour les transferts des personnes et l'utilisation de matériel tel que le lève-personne. 5h30 par jour, Alexia est accompagnée par ses auxiliaires de vie. C'est ce qui lui permet, depuis 4 ans, de vivre seule et en toute autonomie, hors établissement spécialisé.